bienvenue sur ma chaîne YouTube Carole Motive. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur le manque de reconnaissance ou encore l'ingratitude. Avez-vous déjà été ingrat une fois dans votre vie ou vous est-il déjà arrivé, par exemple, d'avoir donné le meilleur de vous-même et de ne pas vous être senti reconnu? Ou mieux encore, avez-vous déjà été confronté à une personne qui se plaint du manque de reconnaissance? Si oui, vous devez savoir à quel point l'ingratitude peut faire mal. L'ingratitude, qui est un signe d'orgueil et d'hypocrisie, triomphe de nos jours et particulièrement dans les sociétés marquées par l'individualisme, à un tel point qu'elle est devenue une banalité faisant partie des mœurs tolérées. C'est-à-dire, vous pouvez être serviable durant des années envers des individus et vous ne recevrez d'eux aucune reconnaissance, ne serait-ce qu'un merci sincère. Et la douleur ressentie face à l'ingratitude répétée est tellement forte que nous finissons par mettre nos limites ou rompre la relation. Parfois, c'est là que l'ingrat est alors confronté à la réalité. Il se rend compte de ce qu'il avait et de ce qu'il a perdu. S'il le veut et qu'il en est capable, il comprendra que tout ne lui est pas dû. Si jamais il tire des leçons, il saura peut-être apprécier à leur juste valeur les aides ou les cadeaux qui lui seront faits à l'avenir. Sans trop forcer, il se rappellera et surtout retiendra que sa liberté s'arrête où commence celle des autres et que cela fait partie de la vie humaine. Et maintenant, je vais m'adresser à vous. Oui, vous qui donnez tout le temps, vous qui avez tout simplement et naturellement la main sur le cœur. Vous devez retenir que l'ingrat est celui-là qui oublie facilement les bienfaits reçus et ne manifeste jamais de reconnaissance, car il sera convaincu que vous êtes obligé de l'aider ou vous lui êtes redevable et sur quoi il vous fera toujours en tort. D'où pour lui, vous êtes une mauvaise personne et il ira même jusqu'à vous dénigrer auprès des autres, juste pour camoufler son ingratitude. Donc, vous qui avez la main sur le cœur là, retenez que toute forme de relation avec un ingrat est fondée sur le profit. En plus, il sera même prêt à vous sourire toute la journée, s'accroupir devant vous. Or, c'est une relation qui se brisera lorsque cessera ce profit. Et avec beaucoup de chance, il disparaîtra de votre vie comme si vous n'avez jamais existé pour lui. Alors, comment faire face à l'ingratitude? Premièrement, il faut toujours se rappeler pourquoi l'on donne, sachant que donner est un acte désintéressé, celui de faire plaisir ou d'aider. Deuxièmement, évitez de donner pour obtenir un retour, car vous allez ressentir les émotions négatives telles que frustration, rancœur, sentiment de l'injustice et de ne pas être aimé. Parfois, il faut tout simplement se dire que l'autre ne comprend pas et le pardonner, parce que ce sont seulement nos attentes qui rendent cette situation difficile à vivre. C'est-à-dire, si nous arrêtons d'attendre un retour, tout ira bien. Pour ceux qui sont capables, dites à qui de droit ce que vous pensez ou ce que vous ressentez vis-à-vis de cette non-reconnaissance. Vous pouvez aussi décider de prendre les distances avec cette personne. La meilleure réaction pour moi face à l'ingratitude, c'est aucune réaction, c'est-à-dire le silence et l'indifférence, tout en me rappelant qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dites-vous toujours que celui qui ne remercie pas pour une petite chose ne remerciera pas pour une grande. Alors, soyons reconnaissants vivants. Merci de m'avoir accordé votre temps aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker car ça fait plaisir. Merci. Je vous dis à très bientôt, mais d'ici à là, portez-vous bien. Bisous.